Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances Bienveillantes. J'espère que vous avez passé une très belle semaine. En tout cas, je vous le souhaite. Et nous allons faire les guidances de la semaine du 6 au 12 juillet. Je vous fais écouter vos sons comme d'habitude. Respirez bien, imprégnez-vous du son. Et je procède au tirage. Voilà, le tirage est effectué. Avant toute chose, je voulais vous dire qu'il y en a deux nouveaux oracles aujourd'hui. L'oracle des vies antérieures, d'Isa Serre, Isabelle Serre. J'adore ces oracles, vraiment, ils sont absolument magnifiques. Et les chemins de l'éveil. Donc je pense qu'après tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé, il va falloir s'éveiller à de la nouveauté. Voilà, allez, on est parti. Je vous fais écouter vos 3 sons et on y va. Allez, donc, inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Vous voyez, quand je vous disais qu'il allait peut-être falloir s'ouvrir à quelque chose de nouveau, vous avez des nouvelles idées qui arrivent là en cette période estivale. Alors, est-ce que c'est de déménager? Est-ce que c'est de mettre en route un nouveau projet? Mais toujours est-il qu'on vous demande de suivre votre inspiration. Hein, l'idée qui émerge est la bonne, en tout cas en ce qui vous concerne, les sons graves. Ensuite, dans quelle énergie allons-nous être? Ah bah oui, partir. C'est le moment des vacances. Hein. Donc est-ce que c'est partir temporairement? Est-ce que c'est partir définitivement? Est-ce que c'est cette nouvelle idée qui émerge? Ça, c'est vous qui savez, n'est-ce pas? Mais c'est assez bien dans la lignée de ce qu'on vient de dire. Hein. Donc, je vais vous dire un petit peu ce qu'on nous dit au niveau lâcher prise et passer à autre chose. Voilà. Cette carte indique que ce serait maintenant le bon moment de vous débarrasser d'une vieille habitude, d'un schéma émotionnel ou d'une fausse croyance. Aussi profond que puisse être ancré en vous un schéma négatif, vous avez maintenant le pouvoir de vous en départir et d'adopter une façon beaucoup plus libre et plus saine de penser et d'entrer en relation avec les autres. Ne restez pas dans une situation de confort si elle ne vous convient plus. Voilà. C'est surtout ça que ça veut dire, ce message-là. L'oracle des vies antérieures nous dit relation sauveur-sauvé. Voilà, ben c'est peut-être ça, partir. Hein. Vous êtes peut-être dans une relation amoureuse où vous avez voulu sauver quelqu'un. Et en fait, vous vous rendez compte que c'est impossible d'aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Et du coup, on vous demande peut-être de choisir une autre... comment dire? Une autre direction. Voilà. On vous demande peut-être de partir, justement, n'est-ce pas? Et l'éveil. Oh, elle est magnifique, cette carte. On a l'âme. D'accord? Alors, l'âme qui est... Tiens, c'est étonnant. L'âme qui nous dit... L'enseignement vous invite à prendre conscience de votre âme, car c'est elle qui est à l'origine d'une belle vie, car c'est grâce à elle que tout s'anime. L'enseignement aide à prendre conscience que le corps s'abîme s'il ne vibre pas, et donc si on ignore l'âme. Il y a fort à parier lorsque vous piochez cette carte, c'est que vous ne vous occupez plus de votre âme. Vous avez avorté votre capacité à exister pour seulement vivre. Lassé, sans but, sans ambition, votre âme est en peine et vous supplie de la faire vibrer un peu. Il est fort probable même que vous soyez malade.
Alors je ne vous le souhaite pas, mais en fait ça revient à la même chose. Hein. On vous dit sauvez-vous avant d'en payer les pots cassés. On vous dit la situation ne vous convient pas. À vous, au fond de vous, reconnectez-vous à vous-même. Mais la situation, c'est peut-être cette relation de sauver, ça peut être au boulot, ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie, ça c'est vous qui le savez. Mais en tout cas, tout correspond pour vous dire attention, écoutez-vous et prenez la direction qu'il faut pour vous. Ok. Et j'ai l'oracle des amoureux qui voulait partir. Et si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Ah bah écoutez, si c'est pas cohérent et si on vous dit pas le message, si le message n'est pas clair, c'est que là vous ne voulez pas l'entendre. Hein. Là, honnêtement, les sons graves, il est temps. Vous voyez, l'inspiration, vous l'avez déjà, vous savez que vous n'êtes pas à votre place et que vous n'êtes pas bien là. Cette relation sauveur-sauvé, elle va vous rendre malade, elle va vous... ne vous épuisez pas à essayer de continuer. On vous demande de partir, de vous sauver vous-même, de prendre soin de vous. Ok? Cette relation sauveur-sauvé n'est pas la bonne pour vous. Voilà. Après, moi, je ne suis qu'un vecteur des messages qu'on vous donne. Hein. Faites-en ce que vous voulez, vous gardez votre libre arbitre. Allez, les sons médiums. En tout cas, c'était très cohérent. Hein. Harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Voilà, donc même si le cycle est difficile à passer, même si le cycle que vous vivez vous paraît un peu plus compliqué qu'habituellement, il a une raison d'être, ce cycle. D'accord ? Ce sont des leçons que vous devez apprendre. Et en même temps, si vous changez votre vision des choses, c'est-à-dire que si vous désirez que ça se passe dans l'harmonie, ça se passera dans l'harmonie. Il suffit juste d'une subtile pensée en pleine conscience de se dire « Bon, tant pis, je vis ça, mais c'est pas grave, ça, je vais en prendre l'expérience et tout va aller bien. » D'accord ? Ensuite, l'énergie dans laquelle nous nous trouvons porte vers la spiritualité. Vous voyez, c'est peut-être ça qu'on vous demande, peut-être de vous reconnecter à vous-même de façon à ce que vous puissiez passer ce cap un peu plus compliqué que les autres, peut-être, que vous puissiez finir ce cycle de façon beaucoup plus sereine. Éveil spirituel et nouveau commencement. Cette porte s'ouvre sur le royaume énergétique en expansion d'où proviennent tous les nouveaux commencements. Vous voyez, vous avez un nouveau cycle qui arrive, donc il faut terminer celui-ci pour pouvoir commencer un nouveau et le terminer correctement. Cette porte s'ouvre sur un potentiel vraiment illimité car les changements qui se produisent ici atteignent le plus profond de votre être. Ainsi, cette carte annonce souvent une augmentation de vos pouvoirs dans les arts spirituels et un lien plus approfondi avec le monde des esprits. Ne soyez pas surpris si vous devenez plus intuitif, plus conscient de la présence de l'esprit ou plus puissant dans vos propres pratiques de guérison. Il est maintenant temps de vous ouvrir à la guidance inattendue et à l'inspiration de l'esprit, ainsi qu'à la magie et au pouvoir de votre véritable identité. Et l'affirmation « Je me détends et je me relie à la sagesse et au pouvoir de mon âme. Je vis dans la paix que mon âme me procure et je sais que le monde des esprits me soutient. Je vis dans la paix, donc je décide que tout se déroule dans l'harmonie parce que c'est mon désir. D'accord ? On vous confirme le même message, hein, on est encore très très cohérent. Alors, création personnelle. Ah, elle est très belle. Ça, c'est l'oracle des vies antérieures, toujours de Isabelle Serre, que je trouve ces oracles absolument magnifiques. D'accord ? Donc, on est dans création personnelle. Peut-être il faut se créer soi-même, hein, je ne sais pas encore, je vais vous dire ça de suite. Dans tes anciennes vies, tu as toujours été un créateur. Ton âme a besoin de créer de ses mains. Tu as besoin d'être dans un domaine où tu es dans l'exploitation de tes capacités et de tes compétences personnelles. Dans tes anciennes vies, tu l'as fait très souvent. Cela t'épanouit et surtout te permet de te sentir à ta place. Ton défi est de faire entrer la création personnelle dans ta vie actuelle, que ce soit dans ta vie professionnelle ou en tant que passion. Cela peut être par l'art,
l'écriture, la peinture, etc. Ton âme a besoin d'exprimer sa façon originale de voir le monde et les autres de le partager. Alors ouvre-toi à toi-même et à tes grandes capacités de création. Même si tu crois le contraire, tu es une âme douée pour créer et pour transmettre d'importants messages. Cela va te permettre de te sentir entier et de guérir d'anciennes blessures refoulées en toi. Voyez ? Peut-être que c'est ça qui peut vous permettre de retrouver l'harmonie et de ne pas passer par le chaos. D'accord ? Soit par l'écriture, peut-être vous avez besoin d'écrire ce que vous souhaitez. Ce serait pas une mauvaise idée en tout cas. Et les chemins de l'éveil nous dit le besoin. Alors peut-être le besoin d'écrire, peut-être le besoin de terminer ce cycle en couchant ça sur le papier ou sur une toile ou sur... Il y a en tout cas quelque chose qui vous invite à ça. D'accord ? L'enseignement vous invite à vous consacrer à vos besoins et à vos envies. Il est intéressant de remarquer que les besoins dans cet enseignement sont liés à des émotions générales, comme finalement nous avons besoin d'air. Les envies, quand elles sont rattachées à autrui, nous, vous, il n'est pas question donc d'avoir besoin, soit d'être dépendant de choses qui ne dépendent pas de nous. Par ailleurs, cet enseignement invite à revenir à l'essentiel, à redevenir naturel, à accepter l'erreur et la maladresse, en reconnectant ici et là. Alors renaîtra l'envie d'avancer. Il y a fort à parier lorsque vous piochez cette carte que vous ne savez plus trop dissocier vos envies et vos besoins. Peut-être même ne les ressentez-vous plus ou croyez-vous ne plus en avoir. Cet enseignement alors vous invite à comprendre que si vous êtes triste, c'est justement parce que vous en avez mais que vous ne les écoutez pas. Voilà, vous avez besoin de cette création naturelle et personnelle pour avancer là. C'est vraiment un besoin. Ne confondez pas les envies et les besoins. C'est vraiment ce qu'on vous enseigne dans cette carte. Hein. Vous avez besoin de vous exprimer d'une façon ou d'une autre pour terminer ce cycle et pour en commencer un nouveau. Ensuite, plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Il y a vraiment ce sentiment, pour moi, tout est assez dans ça, on plonge au fond de soi, on trouve de quelle façon on peut faire en sorte que tout se déroule dans l'harmonie. Vraiment, cherchez ce qui va vous faire à nouveau vibrer, ce qui va vous faire à nouveau vous sentir vivant, parce que vous vous êtes un peu éteint, ok ? Bon, c'est normal, en plus, avec toute cette période qu'on a traversée, là, on est tous un peu fatigués, un peu épuisés, donc là, maintenant, il est temps de remettre de la vibration dans notre cœur. Et pour les sons aigus, ange de guérison, à ce moment très spécial, tu es baigné d'un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Voilà, ça y est, ce qui est fait est fait. Maintenant, on est guéri, on accepte cette guérison et on passe à autre chose. D'accord ? Et on nous annonce quand même de l'abondance, hein. Donc, c'est plutôt positif. Dans quelle énergie sommes-nous ? Attachement. On s'est créé ses propres chaînes, hein. On s'est créé ses propres chaînes. Il faut absolument se défaire de schémas répétitifs dont on n'a plus besoin. Ok ? On est guéri. Il faut en prendre conscience. On n'a plus besoin de se relier à des choses qui sont réglées. Vous êtes guéri. Maintenant, il faut en prendre conscience et se délier de ces chaînes. C'est vrai que c'est très confortable de rester dans une zone de confort. Détachez-vous et allez voir ailleurs s'il y a mieux. Et il y a mieux puisqu'on vous parle d'abondance ici. Ok ?
Donc on se défait des schémas récurrents, on se défait des schémas dont on n'a plus besoin et on saute dans le vide et on essaye de... Non, on n'essaye pas, on croit en ce qui nous arrive. Rien n'arrive au hasard. Fuite de l'amoureux. Tiens donc. Alors, c'est peut-être ça, hein. C'est peut-être ça les schémas récurrents. Alors, on nous dit quoi? Fuite de l'amoureux. Au cours de ces anciennes vies, ton âme a été marquée par des relations où des choses ont été très compliquées. Tu as été marqué par une relation où l'être aimé était toujours dans la fuite. Que ce soit par la peur ou en raison des circonstances de la vie, la personne que tu aimais a fui et n'a pas voulu être dans la concrétisation de votre relation. Cela a créé pour ton âme une très grande peur de l'abandon et cela a aussi joué sur ta confiance en toi et ton estime de toi-même. Cela a mis une partie de ton âme dans une énergie d'attente, car malgré la fuite de ton amoureux, tu as préféré attendre plutôt que de lâcher prise et construire avec une autre personne. De par ces vies-là, il est donc possible que tu répètes ces schémas négatifs en allant vers des personnes qui prennent la fuite, car ton âme a assimilé ces mémoires et une partie de toi-même attendait toujours quelqu'un. Cela pouvait occasionner une très forte impression de stagnation dans tous les domaines de ta vie. Ton âme avait peur de suivre les véritables désirs de ton cœur. Ton défi est donc de te libérer. on coupe les chaînes, hein, de te libérer de ces énergies de fuite et d'attente pour évoluer vers la concrétisation des projets pour toi-même et avec les autres. Ben tiens donc, si ça c'est pas cohérent aussi, donc voilà, c'est derrière, c'est fini. Maintenant, on se libère. Et on accepte que ça puisse nous arriver. Je pense à 2 personnes et je pense qu'elles se retrouveront. Et la magie, oh là là, voilà, croyez dans la magie de la vie, cette magie que vous avez, vous l'avez chez vous en ce moment, croyez-y. D'accord? On vous a dit que vous étiez guéri et que vous étiez dans l'abondance. Ça y est, c'est le bon moment. Donc croyez-y, croyez en la magie. Elle est réelle, cette magie. Elle n'est pas inventée. D'accord? Je suis trop contente pour vous. Voilà, je sais à qui je pense et je sais que j'aurai des nouvelles. L'enseignement vous invite à la magie, à vous laisser surprendre, à voir le monde un peu comme un enfant, à davantage de mystère. Cet enseignement indique qu'il faut trouver la foi en soi, avoir confiance en ce qui se prévoit pour nous et avoir le génie finalement de laisser faire les choses. Il y a fort à parier, vous êtes déjà dans un alignement certain, néanmoins vous réfléchissez un peu trop, ce qui peut vous empêcher la perception des signes ou d'une forme d'intuition. Lâchez prise cette fois, contrairement à d'autres cartes. Cette lame vient vous demander de laisser faire, d'attendre tout en regardant le monde œuvrer à votre réalisation. Le seul travail pourrait être de cultiver le lâcher prise et de réenchanter le cœur. Voilà, vous y êtes, c'est le moment, c'est pour vous. Croyez-y, je vous en supplie. Tout ce qui vous arrive est bien pour vous et vous le méritez. Arrêtez de dire que c'est pas pour vous et que ça a toujours capoté. Non, là, on n'est plus dans cette énergie-là. On est dans une énergie que vous recevez tout ce que vous avez demandé et dans le bon. Liberté, rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Voilà, c'est très très cohérent les tirages aujourd'hui, j'en suis absolument ravie, mais voilà, il y avait quand même les chemins de l'éveil de Dylan Collin, illustrés par Cameron Gray. Voilà, ils sont magnifiques et je vais quand même prendre 2 minutes pour vous montrer les cartes. Là, c'est Isabelle Serre. C'est un oracle qui m'a été offert par Marion. Les vies antérieures. Et j'adore ces oracles parce qu'ils sont tellement parlants. Voilà, je vous montre un tout petit peu les cartes si vous les voyez. Et l'autre, le chemin de l'éveil. Si vous avez envie d'un oracle, vous pouvez vous l'offrir aussi. Les illustrations sont magnifiques et franchement, elles me font vibrer, elles me parlent et il y a toujours des messages. Alors il y a
toute une lecture à faire que je n'ai pas faite parce que je n'aurais pas assez de temps pour faire cette vidéo, mais je prendrai le temps probablement de vous faire la présentation de ces deux oracles dans d'autres vidéos. Voilà, j'espère que cela vous a parlé. Vraiment, je suis ravie parce que c'était très cohérent. Je vous souhaite une très 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 belle semaine. Les sons aigus, croyez en vous. Les sons médiums, soyez dans l'harmonie. Si vous avez le désir d'être en harmonie, alors et mettez en application vos besoins et pas ce que vous pensez devoir faire. Et quant à vous, les sons graves, sauvez-vous d'une relation qui n'est pas la bonne pour vous parce que vous n'êtes pas en accord avec vous-même. Vous ne pouvez pas sauver quelqu'un qui ne veut pas l'être. Voilà, je vous aime fort, gratitude infinie et à la semaine prochaine.